Salut tout le monde, c'est Samael, je me présente, hein, je m'appelle Samael, je l'ai dit comme un con. Bienvenue sur ma première vidéo pour YouTube. Donc je ferai... C'est une toute nouvelle chaîne, je n'ai jamais fait de vidéo tout seul du moins jusqu'à maintenant. Veuillez m'excuser de petites minutes, ça commence déjà bien. Voilà. Mais la lumière. Alors, on se retrouve sur cette petite vidéo où je vais vous expliquer ce que je vais faire sur ma chaîne et je vais vous présenter ce jeu-là, donc Subnautica. Donc, pour commencer sur ma chaîne qui est toute nouvelle, je ferai des vidéos sur la plupart du temps sur des jeux vidéo. Donc quelques petites vidéos sur Subnautica. Il y en aura aussi sur Far Cry, Primal, sur World of Warcraft, donc des petits tutos sur certaines classes. Voilà, si vous voulez des informations sur certaines classes, vous me le direz en commentaire. Sur Heroes of the Storm. Je peux aussi faire quelques petits tutos sur l'alpha de Légion sur World of Warcraft pour ceux qui sont intéressés. Et puis j'ai d'autres jeux comme ça que nous pourrons tester ensemble. Pour parler de Subnautica, donc c'est un jeu de survie en milieu maritime. Donc vous êtes craché à bord d'un grand vaisseau appelé l'Aurora. Et vous apparaissez dans une petite coupelle, je vais appeler ça comme ça, un petit canot de sauvetage, et vous n'avez que, on va dire pour être poli, votre bite et votre couteau, et vous devez survivre sur cette planète géante. Donc vous avez des petits poissons pour vous nourrir, des gros poissons qui sont carnivores et qui veulent votre mort, si vous approchez trop près. Alors, pour les modes de partie, je vous laisse lire un petit peu. Au pire, je vous le montre, voilà, et vous mettrez pause pour lire. Alors, charger. Donc, on prend une partie que j'ai déjà commencé parce que j'ai pas envie de recommencer une autre partie. C'est pas que je n'en ai pas envie, c'est que j'ai la flemme. Donc, comme il était marqué sur la petite ligne qui était en bas, il y a 30 secondes. L'écran de chargement du jeu est assez long, donc si vous avez l'impression qu'il a craché, eh bien non, il charge. Le jeu est en train de charger. Je vous préviens juste que mon jeu à moi lag un petit peu, parce que j'ai fait une base, on peut créer des bases sur ce jeu, forcément, et la base que j'ai créée est assez grosse, ce qui fait que ça fait laguer un petit peu la totalité du jeu. Donc nous voilà sur le jeu avec une magnifique lune que l'on peut voir bouger d'ailleurs. Première fois que je vois la lune bouger dans n'importe quel jeu. On dirait qu'elle bouge à la même vitesse que les nuages. On dirait que c'est le vent qui la fait bouger. C'est logique. Le petit Aurora, en feu, il faut qu'il y ait un truc en feu dans un jeu, forcément, donc maintenant c'est un vaisseau spatial, il fallait qu'il se crache aussi celui-là. Les B3, B1, B4, ce sont des balises que j'ai posées, pour me souvenir des emplacements. Donc le B1 c'est ma toute première base, qui ne me sert maintenant plus à rien. Le B3, je sais plus à quoi ça sert, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est l'entrée... Parce qu'il y a un petit passage qui vous permet d'aller dans l'Aurora. Je crois que c'est l'entrée, il me semble, je ne sais plus. Le B4, c'est une forêt d'algues géantes où il y a plein de rôdeurs, donc des prédateurs pour vous, qui veulent votre mort. Voilà. Et nous avons notre petit sous-marin qui s'appelle Fossoyeuse. Donc vous voyez ce signe-là, vous avez vu celui qui est là-bas, vous allez vous demander pourquoi j'en ai deux. Eh bien en fait, le premier qui est là-bas, il était bloqué sur les rives de l'Aurora.
et il était bien bloqué. Donc j'ai créé un deuxième sous-marin pour aller débloquer le premier, ce qui est totalement inutile. Ça, c'est un petit vaisseau qui se nomme le Cimote, qui se trouve sur une des épaves de sur un morceau de l'épave de l'Aurora qui il est bloqué. Donc par contre celui-là je ne peux pas aller le débloquer, hein, donc voilà. Et donc j'en ai créé un deuxième qui est là dans ma base. Donc je ne sais pas si on peut voir, non on la voit pas ici. Donc oui, pour cette partie de présentation je joue avec des codes, hein, parce que voilà, je suis flemmard donc je joue avec des codes. Sur ce jeu, vous devez surtout faire attention à votre niveau d'oxygène quand vous êtes sous l'eau. Votre santé, bon, bah ça forcément, hein, dans n'importe quel jeu. De survie, bien sûr. Vous devez faire attention aussi, voilà, donc ça c'est mon inventaire, hein, on s'en fout. À votre barre de nourriture. Parce que si vous arrivez à 0, bah vous mourrez. Pareil pour votre barre d'eau. Si vous arrivez à 0, vous mourrez. Donc essayez de toujours rester au-dessus des 50%, c'est mieux. Même si 100% c'est toujours the must. Hein. Dans mes sacs, voilà, si vous pouvez voir, j'ai quelques réservoirs d'oxygène. Hein, voilà. Ce qui me fait que j'ai 405 d'oxygène. Vous commencez le jeu à 45, pardon. Il vous faudra créer des bonbonnes d'oxygène pour voilà. Vous commencez le jeu dans ce petit point noir là-bas. Bon. Allez, on va commencer à aller explorer le sous-marin. Hein. Voilà, donc nous sommes dans le petit sous-marin. Je vais juste mettre un petit peu le son du jeu. Volume principal, musique. Ah, voilà. Donc le petit sous-marin, avec les bruits métalliques. Nous sommes montés, donc on entend le bruit de la mer qui tape sur la coque. Les améliorations du sous-marin. Donc moi j'ai les meilleures pour le moment que j'ai débloquées. Hein, ce qui vous permet, en fait, ces améliorations augmentent la résistance de la coque, ce qui vous permet de descendre plus profondément dans la mer. Ah, j'ai oublié ce jeu, personnellement je le déconseille aux gens qui sont claustrophobes, parce que savoir qu'on est sous l'eau et que l'on peut mourir à chaque instant, c'est peut-être pas ce qui est le plus recommandé pour certaines personnes. Hein. Voilà, donc moi personnellement je le déconseillerais, enfin vous pouvez toujours, hein, c'est pas une interdiction, vous pouvez. De toute façon chacun est maître de ses gestes. Mais je vous le déconseille parce que savoir que l'on est sous l'eau et qu'il n'y a peut-être aucune échappatoire, ou alors à 200 mètres de profondeur et que notre vaisseau se trouve à 150 et que l'on peut mourir à chaque instant, voilà, ça le fait peut-être pas. Voilà, donc ça c'est la cabine qui, je sais pas. Ce vaisseau, nous pouvons l'adapter pour nous. Donc on peut créer, voilà, des rangements, des balises, des fabricateurs qui vous permet de fabriquer entre autres, voilà, les modules pour le sous-marin. Déployable, donc ça c'est tout ce qui est déployable. Voilà, donc je vous laisse lire. Vous mettrez pause hein, si vous voulez lire plus approfondi, plus mieux, d'accord. Voilà. Ensuite nous avons l'équipement, donc les réservoirs d'O2 qui vous permettent d'avoir plus d'oxygène, les palmes qui vous permettent d'avancer plus vite, la combinaison anti-radiation que vous aurez besoin dès le début du jeu, donc pensez bien à farmer les composants nécessaires à sa fabrication. Les autres combinaisons ne vous servent à rien en général. Des kits de soins qui vous permettront de vous soigner en cas de dégâts durs. Bon, ça je ne sais pas du tout à quoi ça sert, je ne l'ai jamais utilisé. Les tuyaux, en sachant que ne servent à rien, parce que si vous avez une grosse réserve d'oxygène ou une machine à porter, les tuyaux ne vous serviront à rien.
En plus, il faut savoir comment ça marche et ça, c'est pas gagné. La boussole, donc, que vous retrouvez ici, qui vous permet d'avoir les 4 points cardinaux. Hein. Et le thermomètre qui se trouve ici pour savoir la température extérieure. Ensuite, nous avons les outils, donc, qui se placeront ici. Et qui vous permettent de faire plein de choses amusantes. Comme le scanner, qui vous permet de scanner pour apprendre les plans de certains bâtiments. La soudeuse, qui vous permet de réparer des brèches qui seront dans les coques ou dans votre base. La lampe torche, là, voilà, hein, c'est clair. Le petit couteau de survie, qui vous permettra de taillader vos ennemis si vous en trouvez, si vous n'êtes pas mort avant aussi. Le fil d'Ariane, donc comme dans le labyrinthe, vous l'accrochez à un point, vous pouvez aller à X destination, vous reviendrez toujours à cette destination en suivant le fil. La poche d'air, ça je ne l'ai pas testé. La fusée éclairante qui est très pratique quand il fait nuit. Vous pouvez donc voir sous l'eau, c'est mieux. Un constructeur d'habitat donc qui vous permet de créer ça, la petite armoire qui est juste à côté, qui vous permet de créer votre base en général. Le cutter laser, donc c'est un petit dispositif qui vous permet d'ouvrir des choses. Je n'ai pas encore trouvé ce qu'il faut ouvrir avec ce truc. Donc le fusil à stase qui vous permet de geler, les objets pendant un certain temps. Très pratique si vous voulez geler un ennemi et le taillader après pour qu'il vous foute la paix. L'échantillonneur qui vous permet de prendre du sable et de le redistribuer plus loin. Vous pouvez créer des espèces de dômes, plein de trucs comme ça qui sont assez sympas. Après, il faut arriver à le manier, ça c'est encore autre chose. Le canon à propulsion, je n'ai jamais compris comment s'en servir, donc je ne pourrai pas vous expliquer. Et le bâton lumineux, ça ne sert à rien. Totalement à rien. Les alimentations, donc comme vous le voyez, il y a de la nourriture et de l'eau, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. L'eau, c'est là. Donc ça dépendra de ce qu'il vous faut. Donc pour l'eau, je vous conseille l'eau désinfectée parce qu'elle vous rend plus de pourcentage d'eau. Je vais d'ailleurs en faire une parce que 42%, voilà. Ensuite, on a les petits poissons qui ne vous font rien mais qui sont mangeables. Donc vous pouvez les manger crus, ça vous rapportera pas grand chose. Vous pouvez les manger cuits, ça vous rapportera un petit peu plus. Et vous pouvez les manger asséchés, donc avec du sel. Et ça vous rendra plus de nourriture. Ils vous nourriront beaucoup plus que s'ils étaient cuits. Allez savoir pourquoi. Je vais juste manger. Voilà un coup. Manger, boire. Ensuite, nous avons les ressources, donc les ressources de base, donc le titane, les lingots de titane, les mailles de fibre, le caoutchouc en silicone, le verre, la javel, le lubrifiant. Ah, le lubrifiant, ça c'est utile pour toutes les situations, pas que pour créer des instruments. Le magnésium, petite fin de la parenthèse, les plaques de plomb, le verre émaillé et le lingot de plastacier. Pardon. J'ai oublié aussi de préciser que dans mes vidéos, il y aura beaucoup d'insultes, des connards, des salauds qui peuvent jaillir de temps en temps, ou des allusions comme ça. Je préviens d'avance, comme ça, tout le monde est au courant. Mais ne vous inquiétez pas, ça n'ira jamais très très loin. Ce sera peut-être, je suis mort, voilà, un petit connard de temps en temps. Ça défoule, ça fait du bien, voilà. Ensuite, donc, revenons à nos moutons. Nous avons les matériaux avancés, donc l'acide chlorhydrique, le benzène et la fibre synthétique. Ensuite, nous avons les matériaux électroniques qui vous permettent de créer notamment les batteries haute capacité qui vous permettent de recharger votre sous-marin. Les piles, ça vous permet de recharger certains de vos outils. Donc après, vous avez voilà tout ça. Voilà. Donc, et voilà. Donc ici, nous pouvons changer le nom et la couleur de notre sous-marin. Ce qui me fait penser d'ailleurs que j'ai oublié d'aller le recharger. Vous avez la puissance du sous-marin ici. Donc c'est sa réserve d'énergie, si vous préférez.
Et la profondeur, donc ça c'est la profondeur à laquelle nous nous trouvons. Donc batterie haute capacité, voilà. Donc ça c'est celui-là ma réserve de batterie logiquement. Hein. J'en ai pas beaucoup. Hein. J'en ai juste 48. Enfin moins maintenant vu que j'ai dû recharger mon sous-marin assez souvent. Et pour changer les batteries, c'est simple. Vous avez les batteries dans votre sac. Vous cliquez gauche une fois, deux fois. Batterie 100%. Voilà. Donc ça c'est la fameuse balise. Donc juste on va refaire le jour, voilà. Et donc pardon, nous allons retourner dans notre petit début de base. Enfin début. Non. Alors à savoir aussi que certains vont trouver que ma base est petite, mais moi je la trouve déjà assez grande du fait que j'ai mis 3 heures et quart pour la construire. Donc on va descendre. Donc j'étais à profondeur 0 et je descends, je suis à 251 mètres de profondeur. Ce qui est très profond. Voilà, donc des petits bacs à fleurs que vous pourrez construire avec le constructeur d'habitat qui est dans ma main droite actuellement. Hein. Donc ça c'est les fameuses vignes qui se trouvent en B4 là-bas. Que vous pouvez récolter les petits trucs jaunes, ce sont leurs graines, vous venez, vous les plantez dans vos bacs, ça vous fait de la lumière gratuite en plus. Voilà, donc pourquoi c'est serpenté? Parce que vu qu'on passe sous une montagne et que on peut pas faire un truc de droit là-dedans, faut le serpenter. Hein. Voilà, donc encore un petit bac. Bon, un petit bug, ça passe au travers, c'est pas grave. Hein. Tant que c'est que des plantes et que c'est pas de l'eau qui passe au travers, moi ça me va. Voilà, donc voilà, encore un petit. Je ne vous montre pas ma base, je vous la montrerai là-haut. Voilà, donc c'est. Je sais pas si on peut appeler ça un champignon, mais en tout cas il est très gros. Je suis désolé pour si vous m'entendez avec mon nez, j'ai le nez bouché. Pardon. Voilà, donc ma petite base. Donc au début il n'y avait que ça. Et puis je me suis dit, allez, on va faire un truc d'un petit peu plus grand. Et on va continuer là-dessous. Et on va faire ceci. Une putain de tour. Avec un petit bâtiment juste derrière. Donc j'avais envie de faire un grand truc et voilà. Donc il y a deux moyens d'accéder à une base. Soit vous prenez votre sous-marin, vous descendez sous l'eau jusqu'à votre base. Soit vous faites comme moi, vous faites un tuyau de 4000 mètres, de 4 km de haut jusqu'à la surface. C'est plus simple de faire le tuyau. Hein. Et surtout plus rapide. Donc voilà, vous avez même des petits. Vous pouvez placer des petits écriteaux pour marquer ce que vous voulez. Donc l'entrée principale, voilà, vous montez. Ensuite, on va éviter de je vous montrerai ça à la fin. On descend. Donc voilà ma petite base avec mes petits plans de drogue, hein, on va appeler ça comme ça, un petit plan de drogue. Non, en fait, ce sont mes vignes. J'en ai planté pas mal, ça me fait plein de lumière. Donc, comme vous le voyez, ma puissance est à 1000 sur 1000. Vous vous demandez mon entrepôt, hein, voilà. Donc ici, il n'y a que des matériaux. Donc vous vous demandez sûrement comment je fais pour être à 1000 sur 1000. Eh bien, c'est facile. Je vais vous montrer ça tout de suite dès que j'aurai retrouvé l'écoutille. Non, il n'y en a pas. Il me semblait en avoir mis une par là. Elle est où? Ah bah elle est là. Je vous interdis de vous moquer de moi, d'accord? Oups, c'est pas le bon bouton. Voilà, je les avais planqués parce que je trouvais que ça faisait moche, mais du coup avec un tas de sable qui n'est pas naturel, ça fait encore plus moche. Donc vous avez le droit à un petit déterrage en live. Enfin en live. Non. Moi oui, vous non. Est-ce que non, ça marche pas, toi. Voilà, donc ce sont des réacteurs à chaleur.
Pourquoi j'en ai fait à chaleur? Eh bien c'est facile. On va dégager ça. Il reste ça encore. Je fais un petit peu de nettoyage. Vous voyez cette fumée à côté de moi qui part de là? Eh bien en fait, je vais vous déblayer un petit peu tout ça. Voilà. Eh bien en fait c'est un volcan. Voilà le pourquoi du réacteur à chaleur et pourquoi je suis passé de 10 degrés tout en haut à 50 degrés ici. C'est parce que j'ai fait ma base à côté d'un volcan. Ne pas trop vous approcher de ce trou parce qu'il brûle. Ça brûle, hein, total. Voilà, donc ça c'est fait. On va retourner dans ma base. Donc voilà le pourquoi du comment je suis toujours à 1000 de puissance. Donc voilà, ça c'est ma petite base de soutien. Ma base principale, l'accès c'est là-bas. Voilà, donc nous avons le droit à une... Donc j'ai construit un petit bureau avec une petite chaise. Hein. Allez hop, on s'assoit, on mate. Je sais pas ce qu'on regarde, mais on regarde. Donc le bureau n'a pas grande utilité, hein, c'est juste pour dire voilà, je suis un bosseur, voilà. Des petits plants de melon que vous pouvez placer dans des pots à construire, bien sûr. Hein. Si vous voulez les graines, vous prenez votre petit couteau. Moi, je l'ai thermique, hein, je l'ai amélioré. Voilà. Et vous tapez dans le tas. Vous aurez donc 4 graines de melon. Que vous pouvez replacer là-dedans. Allez, on va recréer un petit pot. Pot à melon, hein, bien sûr. Et on va y déposer les graines. Alors à savoir que je ne ferai aucun montage aussi. Je vous préviens que maintenant, mais je viens d'y penser. Je ne ferai pas de montage parce que je ne sais pas comment faire. Hein. On va être simple, je ne sais pas comment faire un montage. Donc il n'y aura aucun montage, je meurs, vous le verrez, je meurs pas, vous le verrez aussi. Quitte à choisir, autant ne pas mourir. Une petite en réserve, voilà, histoire de dire que. Un kit de fabrication pour faire des modules de soins. Un fabricateur pour fabriquer tout ce qui est nourriture, voilà. Un relais de communication, donc ça vous permet de recevoir des messages de temps en temps. Ne vous faites pas avoir par certains messages. Par exemple, moi j'ai reçu un message qui me disait qu'il y avait une île à 750 mètres du crash de l'Aurora au sud. Je suis allé plein sud à plus de 4 ou 5 km, je n'ai jamais trouvé d'île. Allez savoir, ils se sont peut-être plantés. Je sais qu'il y a une île en partant à l'ouest de l'Aurora. Mais au sud, j'en ai encore pas trouvé. Donc on va remonter à la base principale. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc mon petit entrepôt. Mon petit observatoire. Donc vous aurez les plans dès le début. Mais il y aura certains plans que vous devrez aller chercher. Vous trouverez, ce seront les espèces de petites caisses qui se trouveront un petit peu partout sur la planète qu'il vous faudra trouver et scanner avec le scanner. Et quand vous en aurez scanné suffisamment, vous obtiendrez le plan. Voilà, donc le petit sous-marin, le petit volcan. J'ai fait une autre base ici, mais elle c'est vraiment une base parce que je me faisais chier, donc j'avais envie je voulais construire un truc, donc voilà. Donc il y a quoi par là? Non, ça c'est pas là, c'est plus tard. On va y arriver. On va quand même vous montrer ce qu'il y a dans cette base là-bas. On va refaire le jour. Voilà, parce que c'est plus facile de jouer le jour que la nuit. Ah, j'en ai oublié un. Voilà. Donc, voilà. Une petite base proche du truc. Par contre, il faut éviter de se coller à la vitre. Voilà pourquoi. Vous subissez des dégâts de flamme. Ah, j'en avais déjà, tant pis. Et ça vous déshydrate
beaucoup aussi, vous voyez, je viens d'apprendre un truc, ça vous déshydrate quand vous prenez les flammes. Ce qui est logique en un sens, mais bon. On va construire juste de l'eau. Donc moi je joue avec le code qui me permet de créer tout sans avoir besoin des matériaux. Pour cette vidéo c'est plus simple. Hein. Donc je suis maintenant à 48 degrés. Je descends. D'accord, je me rapproche du volcan, je baisse en température. Ah non, j'augmente quand même. Donc ceci c'est ma petite base souterraine. Et de la lumière naturelle, hein, bio. Je me mets au bio maintenant. Qui est très... C'est une base de secours, hein, au cas où l'autre se ferait inonder ou attaquer par un monstre. On ne sait jamais, hein, un prédateur qui est taré, qui veut nous attaquer, voilà. Donc j'ai créé cette petite base de secours, qui n'a que 150 de puissance, mais ça suffit largement pour ça, pour ce que ça fait. On sort, et on va se retrouver là-haut. Donc ça c'est un petit générateur de courant qui ne sert à rien. Hein. Ça je vous montrerai ce que c'est. Donc c'est plusieurs. Donc déjà je peux vous dire que c'est plusieurs bâtiments empilés l'un sur l'autre. Hein. Et je vais vous montrer pourquoi après. Donc ça c'est ma petite base d'amarrage où j'ai amarré mon Cimote. Donc Samael. On peut renommer les bâtiments. Voilà, donc je lag un peu, c'est assez chiant. Donc le nom, vous pouvez le changer, hein, voilà. Vous pouvez aussi changer la couleur. Donc moi j'ai mis tout en noir avec le nom en rouge. Vu que je fais des expéditions de nuit, c'est très pratique, les ennemis ne nous voient pas. C'est vachement pratique. Sauf quand tu tombes sur une de ces saloperies qui aime bien t'éclairer, qui aime bien éclairer autour d'eux. Là, tu passes un peu pour un con. Donc les modules d'amélioration. Moi personnellement je vous conseille de prendre les mêmes. Avec ces deux-là, vous pouvez descendre à 200 mètres par module. Donc avec un module, vous pouvez descendre à 200 mètres. Et avec un deuxième, vous pouvez descendre jusqu'à 400 mètres. En plus de la profondeur maximale du Cimote. Qui est de 300, je crois. Si je ne me plante pas. Donc vous pouvez descendre à 500 mètres avec le Cimote. Si vous descendez à plus que 500 mètres, vous risquez d'endommager plus sévèrement votre Cimote. Et si vous descendez en dessous de 600 ou 650, je sais plus, bah là votre Cimote il coule. Et vous pouvez vous accrocher pour le récupérer si vous êtes au-dessus d'une faille. Ensuite nous avons le système à torpilles. Donc c'est un système qui nous permet d'avoir des torpilles qui tirent, mais ce sont des torpilles non létales. Ça veut dire qu'elles occupent l'ennemi pendant que nous, on peut se tirer tranquillement. Et après, vous avez le sonar, donc qui vous permet d'afficher les grottes pour pouvoir vous y planquer ou retrouver des ressources, voilà. Donc voilà. Ensuite, c'est ici que nous avons le créateur pour nos modules et nos torpilles. Bon. Et maintenant, nous allons aller voir ce qu'il y a dans ce grand bâtiment. Enfin, je vais vous montrer. Donc, en fait, ce grand bâtiment, c'est 5 ou 6 salles multifonctions empilées les unes sur les autres, avec un aquarium géant, un grand aquarium dedans, placé au milieu. Vous ne pouvez placer l'aquarium que dans la salle multifonction en plein milieu. Vous ne pouvez pas le placer à droite, à gauche, au milieu, en travers. Enfin, si, au milieu, si. Voilà. Et j'ai mis plein de poissons dedans. Et si vous rajoutez une écoutille là-dessus, vous pouvez rentrer dedans. Et donc, nous avons plein de poissons. Donc, ils sont encore vivants ou ils sont morts, ceux-là? Ils sont vivants, d'accord. Parce que j'avais fait une première vidéo dessus, mais j'ai oublié d'appuyer sur le bouton d'enregistrement, donc j'ai parlé pendant, je crois, attendez, ouais, quasiment 1h30 dans le vent. Donc voilà. Donc nous avons les petits poissons, donc le fameux Pepper, qui vous nourrira plus que tous les autres poissons.
Donc, un petit lamentin, hein. Donc eux, il faut éviter de les taper parce qu'ils vous chient dessus littéralement, ce qui vous fait des dégâts. Une anguille électrique qu'il ne faut pas approcher non plus parce que bah, elle vous file des chocs. Donc ce sont des poissons normales comestibles, hein, et ce sont aussi des poissons, donc des prédateurs. Donc j'ai un peu anticipé cette vidéo, donc j'ai utilisé des codes pour avoir les œufs des prédateurs, hein, ce qui me permet d'avoir toute cette diversification de poiscailles. Oh, celui-là il avait un putain de nez. Ouais, je sais, vous allez me dire, les codes, c'est mal. Putain, on dirait qu'il a un masque à gaz sur la tronche, lui. Donc vous allez me dire, les codes, c'est mal et tout. Mais bon, j'ai fait ça pour vous montrer à peu près un peu comment se passait le jeu. Donc, les prédateurs, par contre, donc, comme cette anguille, ce rôdeur... Non, toi, t'es pas un prédateur, toi. L'anguille électrique, qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Je sais qu'il y en a encore... Je sais qu'il y a d'autres prédateurs, mais je ne sais plus... Il y en a d'autres. Ah là, ce requin là. Il y en a un autre encore, un autre requin, mais je sais pas où est-ce qu'il est. Ah, le voilà. Me demandez pas pourquoi ils sont en noir, je ne sais pas. Et ils sont inoffensifs dans l'aquarium, vu que c'est vous qui les avez mis, donc ils ne vont pas vous attaquer, hein. Par contre, si vous allez en dehors de votre base et que vous en croisez un, il se fera un plaisir de vous déchiqueter. Donc à éviter. Il faut éviter certains prédateurs. Ouais, toi t'as vraiment une sale gueule, hein, mon gros. Voilà, donc je l'ai... Je sais plus combien j'ai mis d'étages. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étages. Voilà, donc ils ont 7 étages d'aquarium. Voilà, donc ici c'est un petit pot de fleurs où vous pouvez justement mettre des vignes aussi. Enfin un petit peu de lumière et de végétation. Voilà, on ressort. Voilà, donc c'était cette petite vidéo présentation. On va retourner alors là où on s'est rencontrés. Je fais des vidéos sur certains jeux avec un ami à moi qui se reconnaîtra sûrement dans la vidéo, hein. Salut Weshpace si tu me regardes. Je vous mettrai le lien de cette chaîne dans la description. Pour le moment nous n'avons pas fait encore de vidéo, mais ça ne saurait tarder. Ce seront surtout, je pense, des vidéos sur World of Warcraft, sur du PVP. Quelques vidéos PVE en raid HM, donc héroïque, où on se fera soit... Voilà, vous comprenez. Et encore d'autres jeux, donc sûrement aussi Heroes. Donc ma chaîne à moi, ce ne seront que du solo, où il y aura peut-être voilà, The Wage qui sera avec moi de temps en temps. Peut-être, je sais pas, on verra. Et sinon sur l'autre chaîne ce ne sera que du 2. Ce ne seront que des vidéos à 2. Enfin un minimum 2. Alors, on pourra toujours être plusieurs, mais voilà. Donc on se quitte sur ce magnifique coucher de lune. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à partager cette vidéo aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis c'est tout, hein, voilà. Je vous laisse, au revoir et merci de m'avoir regardé.